Bonjour Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, par Skype et par téléphone quand vous êtes loin, en face à face quand vous êtes près, c'est la même efficacité. Alors aujourd'hui j'étais touché par une question que j'ai reçue par mail de Daniel qui me dit j'ai acheté plusieurs formations avec vos confrères, j'ai même consulté des psys et je ne sais toujours pas ce que veulent les femmes. Pouvez-vous m'aider? Bien, eh bien Daniel, je vais essayer de t'aider. Effectivement, je ne vais pas, comme d'habitude, donner les réponses que vous trouvez partout sur YouTube ou chez les psys que vous pouvez consulter, parce que ça n'aura aucune valeur. Hein. Vous pouvez trouver chaussures à votre pied facilement. Je vais essayer de vous donner juste mon expérience depuis 1999. Et aussi un petit peu quelques expériences que j'ai fait, parce que vous savez que j'ai une formation universitaire et que dans l'université on fait quelques expériences, et donc j'ai quelques données à vous donner là-dessus qui pourraient être sympas. Alors une fois n'est pas coutume, je vais vous faire une vidéo sur ce que veulent les femmes, mais aussi sur leur côté désir sexuel. C'est vrai que je ne le fais pas souvent, mais c'est quelque chose que l'on me demande plutôt très souvent. Alors ce que l'on entend partout, ce qu'on lit partout, c'est une chose vraiment basique qui est la femme qui a besoin d'élever ses enfants va choisir un partenaire digne de cela, et l'homme va plutôt chercher à essaimer son sperme pour avoir le plus de chances de se reproduire et de donner le plus de chances d'avoir des spermatozoïdes, des gènes avec plusieurs femmes pour pouvoir se reproduire au mieux. Voilà ce qu'on dit. Alors vous voyez, je suis même pas moi-même très clair par rapport à ça, parce que c'est vraiment les données de base que l'on a, que tous les coachs expliquent, que les féministes expliquent, que les MGTOW expliquent. Donc c'est le niveau zéro finalement de la connaissance de l'homme et de la femme. Alors ce qui a donné effectivement au cours des générations, au cours des millénaires, fait que le désir féminin est passé au second plan, puisque la femme était faite pour reproduire et élever ses enfants. Donc le désir n'était pas très important, puisque une femme avait des rapports pas très souvent, si ce n'est pour satisfaire l'homme ou pour se reproduire. Donc ça, c'est le niveau zéro de la compréhension du rapport humain. Mais effectivement, comme le dit très bien Daniel, c'est ce que l'on voit le plus souvent dans des bouquins ou sur Internet, et parfois même, c'est vrai, dans les formations à la fac, pour les psys, ça tourne véritablement autour de ça. L'homme est programmé pour propager sa semence, alors que la femme choisit soigneusement son partenaire pour le long terme. Voilà, donc ça c'est le niveau zéro, c'est fait, vous l'avez trouvé partout. On passe à des choses plus intéressantes. Alors, chose plus intéressante, c'est que si l'homme est considéré aussi par son fonctionnement animal, la femme peut l'être aussi regardée de ce point de vue. En tout cas, c'est ce que j'ai imaginé depuis 1999 en écoutant des milliers d'hommes et de femmes qui viennent se faire coacher sur la relation de couple avec moi. L'homme n'a pas le monopole d'être comparé à des animaux, et la femme peut aussi parfois avoir des pulsions et des comportements contrôlés par des régions les plus faibles du cerveau, en tout cas les plus manipulables, pardon. Alors ça c'est le niveau 1, on va dire, mais effectivement j'ai été obligé de me rendre compte que la partie animale de l'homme et de la femme est bien présente, et qu'il n'y a pas que l'homme qui a ce privilège là. Donc si on part sur le principe que la volonté, la puissance de la femme, la recherche de sécurité émotionnelle, son comportement monogame est quelque chose qui est connu et reconnu, eh bien on se trompe, et c'est pour ça que des personnes comme Daniel n'arrivent pas à véritablement comprendre le fonctionnement féminin, donc ne peuvent pas avoir des relations pérennes et cohérentes avec une femme. Alors,
je vous donne une expérience qu'on avait fait à la fac sur, alors je sais plus sur combien de personnes, mais on va dire, je pense que c'était 200 personnes. On avait fait regarder à des hommes et des femmes des rapports sexuels, soit animal, soit humain, et on avait mis des capteurs pour savoir quel était le degré d'excitation, ou en tout cas oui, d'excitation ou d'émotion que ressentaient les hommes et les femmes qui regardaient, quelle que soit leur orientation sexuelle, ces images d'accouplement. Donc ça nous a pas surpris. Les réactions de l'homme étaient bien connues, étaient bien prévisibles, c'est-à-dire qu'ils étaient excités par ces images, comme on a aujourd'hui des hommes qui s'excitent par rapport aux images pornographiques, mais ce qui était qu'on soupçonnait, hein, mais qui n'était pas encore démontré à l'époque, c'était que les femmes avaient aussi leur propre désir, et même si au départ, dans des questionnaires déclaratifs, comme on appelle, les femmes disaient ne pas regarder de porno ou ne pas être véritablement intéressés ou excités par des images pornographiques, et bien on s'est aperçu que même pour des copulations simplement animales, leur corps réagissait. Donc non, les femmes ne sont pas simplement faites pour élever des enfants, mais ont aussi quelque chose qui est lié un peu au comportement animal, c'est-à-dire du désir et comment dirais-je, et de l'excitation face à des pulsions sexuelles de base. Donc pour les hommes qui n'ont pas encore compris ça, je vous renvoie vers ma formation masculinité, hein, comment être plus masculin et que font les hommes qui séduisent les femmes. Je vous mettrai le lien en commentaire de cette vidéo. C'est une vidéo qui a changé la vie, enfin c'est pas des vidéos, c'est plus de 10 heures de formation qui a changé la vie à beaucoup d'hommes. Cette formation permet aux hommes de redevenir des hommes dans le sens noble du terme, avec la partie gentleman bien évidemment. Je vous laisse le lien avec plus d'explications sous ce commentaire, puisque c'est pas forcément complètement l'objet de cette vidéo, même si ça s'y rapproche grandement. Alors ce que j'ai remarqué depuis 1999 aussi, c'est qu'il y a des scénarios qui intéressent particulièrement les femmes, même si elles ne peuvent pas le dire publiquement, mais elles peuvent le dire lors de coaching. Ce sont des histoires, des situations érotiques avec des inconnus ou avec des étrangers. Alors ça m'a toujours un peu surpris au début, mais finalement, quand une femme veut quitter son homme, il se passe finalement ce phénomène, c'est que la femme va s'offrir à un étranger, un inconnu, quelqu'un qu'elle connaît peu, et alors qu'elle est en couple, mariée, etc., et qu'elle connaît très bien le papa et qu'elle a des connexions émotionnelles, le papa ou son mari, eh bien elle va avoir de l'excitation pour un étranger. Donc ça signifie que la libido féminine ne se nourrit pas uniquement de connexions émotionnelles, mais aussi de connexions sexuelles primitives. Et ça, c'est tout au l'honneur des hommes comme des femmes, effectivement, de vivre ça, et en tout cas de pouvoir le dire ouvertement aujourd'hui en coaching. Et certaines expériences que j'ai eu l'occasion de lire, alors plutôt en anglais, semblaient montrer la même chose. Alors bien sûr, en biologie ou en sexualité ou en relations humaines, on ne peut pas faire des études sur des milliers de personnes. Donc déjà, quand on fait des études sur 100 ou 200 personnes, c'est déjà pas mal. Voilà, alors, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce que veulent les femmes. Je vais bien mettre fin à cette vidéo pour l'instant. Je vous ferai une partie 2, bien évidemment. Voilà, c'était Bruno Marchal. Mettez un pouce en l'air pour que YouTube puisse repérer cette vidéo et la proposer à d'autres personnes, parce qu'il faut vraiment que les hommes et les femmes se comprennent. Ce n'est pas effectivement une vidéo comme on voit partout. Hein, là, on va dans la réalité des choses, hein, et on va remettre les hommes et les femmes dans leur côté le plus noble possible en exergue. Voilà, abonnez-vous à cette chaîne pour en apprendre encore, partagez ces vidéos, commentez, dites si vous êtes d'accord, donnez vos expériences, etc. Et puis on se retrouve très rapidement pour la partie 2.